demander aux 4 présidents de la journée des 10 de venir à mes côtés et à monsieur Evrard de la FF10 aussi, s'il est dans cette salle. Alors, monsieur Wissler, je vous laisse la parole. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'École centrale en vous priant d'excuser l'absence de monsieur Franck Debouc qui n'est pas disponible ce matin. Monsieur le maire d'Écully, messieurs les vice-présidents, je ne saluerai pas tout le monde n'ayant que 3 minutes. Je voulais juste vous dire tout le plaisir que nous avions à vous accueillir effectivement ici à l'École centrale, ce qui peut paraître effectivement un peu curieux dans la mesure où on dit toujours l'École centrale, ce sont des élèves ingénieurs recrutés à l'issue des classes préparatoires. Je vais essayer en quelques secondes, en fait, de vous démontrer qu'il n'en est rien et que l'École centrale de Lyon, au contraire, s'ouvre de plus en plus sur le monde et s'ouvre également à tous les handicaps, quels qu'ils soient. Donc, nous essayons de former des femmes et des hommes. Donc, nous avons beaucoup de femmes dans l'assistance, donc avec grand plaisir, capables de conduire des activités complexes au plus haut niveau. C'est effectivement notre cœur de métier. Ce qui est étonnant à l'École centrale et qui est trop fort peu connu, c'est que c'est une école d'ingénieurs, de formation d'ingénieurs à la base, mais qui fait beaucoup de recherche. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu dans le milieu. Nous avons beaucoup de laboratoires de recherche, je vais aller très vite là-dessus. Je voudrais surtout vous faire partager nos valeurs, parce que je pense que nous avons les mêmes. L'ouverture à tous les publics. Notre campus est ouvert à tous les handicaps, puisque nous avons fait preuve de bonne volonté avec l'aide des collectivités locales pour ouvrir tous nos locaux à tous les handicaps, quels qu'ils soient. L'éthique, c'est un mot qui me tient à cœur personnellement, dont on parle assez peu et qui doit absolument revenir, qui est au cœur un peu de nos actions et de notre formation. Et bien sûr, permettre à nos étudiants d'être le plus autonomes possible pour pouvoir exercer demain des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Nous avons 152 années d'existence, depuis 1857, ça nous fait un passé historique un peu stable, et nous sommes sur le campus d'Écully depuis une trentaine d'années. Plusieurs formations qui tournent toujours autour des mêmes thèmes et des mêmes valeurs. L'humain pour nous est capital, c'est évident, donc nous avons ce qu'il faut pour former nos étudiants. La recherche, j'en parlais, les unités de recherche. La grosse ouverture internationale, j'en parlais en aparté. Avec les autres écoles centrales de France, nous avons par exemple Centrale Pékin et nous accueillons de plus en plus d'étudiants chinois chez nous. Et naturellement, nous essayons de former nos jeunes à pouvoir être eux-mêmes créateurs d'entreprises. Donc évidemment, la base de notre formation, ce sont les sciences dites dures. Mais nous avons une ouverture profonde aux sciences humaines et sociales avec un département qui y est consacré. Beaucoup de pratiques de langue, beaucoup de pratiques de sport. Vous avez vu comment nous sommes installés autour d'un terrain de sport. La symbolique est effectivement très forte. On apprend à nos jeunes à travailler en équipe et en mode projet, ce qui est le lot de nous tous, mais ce qui est également un gage d'efficacité. Et le lien avec les entreprises est de plus en plus fort, notamment par les anciens. Donc les formations, là je passe très vite parce que là on rentre dans la technique, donc ce n'est pas du tout le but de cette rapide présentation. Les cursus, de toute façon je laisserai mon PowerPoint pour qui veut être intéressé par ce que nous faisons et ce que nous essayons de développer. Des écoles doctorales, avec beaucoup de doctorants, on en a de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter du diplôme d'ingénieur. Je pense que pour l'entrée dans la vie active, il est indispensable aussi pour tous ceux qui peuvent le faire, qui ont la capacité, la volonté de le faire, de l'accompagner d'un doctorat. C'est la norme internationale et nous nous y mettons aussi. Des réseaux avec les grands groupes industriels, c'est un peu notre force. Nous faisons aussi des formations de master. Donc ce n'est pas seulement le diplôme d'ingénieur, c'est aussi des formations de master dans les domaines que vous voyez là. Et nous avons également, bien sûr, des masters que nous faisons en partenariat avec les autres établissements d'enseignement supérieur de Lyon, puisque, vous le savez peut-être, l'École centrale est membre fondateur du PRES de Lyon, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est quelque chose qui, malgré tout, se construit, malgré toutes les difficultés qu'on peut entendre. Et nous avons un master spécialisé avec l'EM Lyon, donc nos voisins d'en face, et un master tout nouveau qui vient d'ouvrir, qui est un master d'ID, qui comporte sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le design. Donc on fait également une formation continue, donc je passe rapidement là-dessus. Et un tout petit mot sur la recherche, puisqu'effectivement c'est assez impressionnant, le nombre d'unités mixtes de recherche qui sont toutes associées au CNRS et qui sont toutes classées au niveau supérieur, c'est le niveau A. Et ces contrats, effectivement, font partie du développement de l'école.
Je passe rapidement là-dessus. Les partenaires, parce que c'est important de savoir que nous sommes en lien direct avec le monde industriel et le monde économique et que nous participons à tous les réseaux, à tous les niveaux, que ce soit local, avec le M Lyon, j'en ai parlé, mais également au niveau régional et naturellement national et international. Donc un tout petit zoom sur nos contacts à l'étranger. Donc c'est pas très lisible, mais sachez qu'on essaye d'être un petit peu partout. Et que dans le monde professionnel, effectivement, nous accompagnons la formation de nos élèves pour qu'ils, très tôt, dès le départ, au-delà des stages ouvriers dont vous avez peut-être entendu parler, ils montent effectivement des projets d'études en partenariat avec le monde industriel et font un long stage en entreprise. Voilà, l'association des centraliens, bien sûr, c'est l'association des anciens, et le groupe des écoles centrales, j'en ai touché un mot tout à l'heure, ainsi que sur le presse de l'Université de Lyon. Une vie étudiante très dense, et je le souligne parce que je pense que ça vous intéresse, très solidaire. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses associations d'étudiants qui sont très intéressées par tout ce qui touche, là aussi, à l'humain, à la solidarité, à l'aide au développement des quartiers. Et donc, nos étudiants, dès le départ, ont ce côté éthique et participatif. Et bien sûr, nous sommes quand même à 15 minutes, ça j'ai toujours trouvé un petit peu optimiste, mais nous sommes quand même relativement proches du centre historique de Lyon. Ah, mais c'est quand... Non, je vous assure... Non, je suis très sérieux. Le dimanche matin à 7h, 15 minutes, pas de problème. Voilà, j'en reste là et je vous laisse à vos travaux en vous renouvelant mon plaisir à vous accueillir chez nous pour cette journée. Mesdames, Messieurs, je me sens très honorée en tant que présidente 1, 2, 3, 10 de vous accueillir au nom des 4 associations organisatrices de cette 6e journée des 10 dans le Rhône, avec à mes côtés Abédise Rhône, Betty Cartier-Lange, AAD Rhône, Aurélien Beauchot, Françoise Robert, APAGE Rhône, mais aussi la FF10 représentée par Christian Evrard et la Fédération des APAGE représentée de nouveau par Françoise Robert. Je salue particulièrement la présence de Monsieur Wissler qui représente donc l'école centrale et qui représente Monsieur Franck Debouc, Monsieur Yves-Marie Ulrich, maire d'Écully, Madame Anne-Marie Pionchon, adjointe au maire, déléguée à la solidarité, et Madame Brigitte Ramon, conseillère municipale en charge du handicap. Madame Thérèse Rabatel, adjointe au maire, déléguée au handicap à la ville de Lyon, que l'on excuse ce matin, mais qui sera parmi nous cet après-midi. Monsieur Éric Poncet, vice-président au Conseil général du Rhône, délégué de l'enfance et de la famille, qui représente Monsieur Mercier, président du Conseil général. Monsieur Paul Lafly, vice-président au Conseil général de Neuville-sur-Saône, président de la Commission des affaires sociales du département. Monsieur François Baraduc, vice-président du Conseil général du canton de l'Arbrelle, au sein du département, membre de la commission permanente et membre de la commission spécialisée des affaires sociales. Mais aussi Monsieur Dominique Rongione, qui est absent aujourd'hui pour donc la présidence de la région, qui est conseiller du président de région, et Madame Marie-Odile Novelli, vice-présidente au Conseil régional, déléguée au logement, à la politique de la ville et aux solidarités. Ils s'exprimeront juste après nous. Donc merci à la ville de Lyon et au Conseil général du Rhône qui nous soutiennent depuis le début. Pour l'éducation nationale, Madame Moulin-Civil, j'ai dû oublier un nom, Monsieur Thierry Vial, nouveau conseiller ASH auprès du recteur, et les nouveaux inspecteurs de l'éducation nationale et du Rhône, Monsieur Alain Ginet qui succède à Madame Anne Maluret, Madame Véronique Montant-Gérant qui succède à Monsieur Vincent Euzé, et enfin Madame Ritter, inspectrice ASH, qui prendra la parole tout à l'heure. Oui, j'ai pas... Donc, nouvelle rectrice. Donc, on reprend. Madame Moulin-Civil. Qu'il me soit permis aussi de remercier tout particulièrement aussi la Fondation Air France pour sa contribution remarquable. Monsieur Raphaël Pezzodi, président du DAF-Rhône. Mais on n'oublie pas non plus toutes les personnes qui ont œuvré pour cette journée et qui se sont constituées en collectif 10. Pour les 4 présidents, Nicole Philibert, Séverine Grezard, Mac Chaper, Florence Viau, Sandrine Alcantara, Sandrine Blache, Nathalie Berdiel, Élise et Thierry Broard, Sophie Père, Fadila Desquet,
Voilà. Et Philippe Rosado, en espérant n'avoir oublié personne. Monsieur Cochet, qui est député maire. Je vais laisser donc la parole à monsieur Yves-Marie Ulrich, maire d'Écully. Monsieur le secrétaire général de l'école centrale, mesdames, messieurs les représentants des 10, vous pardonnerez de ne pas tous vous citer. Effectivement, je salue monsieur Philippe Cochet, le député maire de Caluire-et-Cuire. Comme ça, si vous n'êtes pas du coin, vous savez un petit peu. Et puis, bien sûr, mon ami Éric Poncet, vice-président du Conseil général du Rhône et puis conseiller général du canton d'Écully. Je salue également, mais certains sont excusés ou seront là cet après-midi, tous les représentants des différentes collectivités, conseil régional, conseil général. Madame la représentante de l'éducation nationale, je globalise, puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui, je crois, avec effectivement un certain nombre d'enseignants et qui s'intéressent à votre sujet. Donc, pardonnez-moi si je n'ai pas cité tout le monde, mais je crois que c'est important aussi que chacun puisse s'exprimer de manière courte, m'avez-vous dit, avant ma venue. Et donc, je voudrais bien sûr vous souhaiter la bienvenue à Écully. Alors, très rapidement, quand même, Écully, c'est une belle ville. Vous allez me dire, mais toutes les villes de France, et c'est vrai, sont toutes des belles villes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Écully de bien particulier? C'est que bien sûr qu'il y a ce fameux campus vert de l'Ouest lyonnais, qui est quand même très dynamique. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit tout à l'heure M. Wissler. Mais que, si on l'appelle campus vert, vous l'imaginez bien, c'est qu'Écully, qui est la seule ville 4 fleurs, labellisée 4 fleurs du Grand Lyon, effectivement, est une ville durable, une ville au bel environnement, mais également une ville sereine, puisque nous avons diminué la délinquance de 75%, c'est-à-dire divisé par 4 en 10 ans, et qu'elle est, mes autres collègues maires présents diront aussi pour leur commune, attentive, bien entendu, aux désirs de leur population. Voilà. Donc vous pouvez, je n'ai pas dit que vous ne serez pas agresseur sortant de l'école centrale, mais en tout cas vous avez peu de probabilités. Voilà. Alors je voudrais quand même vous dire sérieusement maintenant le plaisir de vous accueillir et puis surtout féliciter les organisateurs pour ce choix pertinent et surtout pour avoir suivi tout au niveau national quelqu'un que je connais bien, qui est Madame Sandrine de Bellesise. Et je peux vous dire que Madame de Bellesise, on est obligé de lui dire oui, parce que si vous lui dites non, elle y revient, et à la fin on finit par lui dire oui. Alors j'ai compris. Donc j'ai vite compris depuis de nombreuses années qu'il valait mieux lui dire oui tout de suite, ça faisait effectivement gagner du temps et puis ça permettait effectivement de faire avancer plus vite les projets des 10. Vous avez compris, nous sommes tous ici très attentifs à ces problèmes que bien sûr mes excellents confrères, en particulier le docteur Revol et le professeur Revol et toutes les personnes qui s'y intéressent du monde médical ou paramédical, c'est qu'effectivement il faut agir au niveau des 10. Il faut agir, il y a des parlementaires, il faut agir au niveau parlementaire, il faut agir, nous, au niveau, bien sûr, des collectivités, conseil général et autres, parce qu'on le sait que ces enfants, il y a un bel article dans le journal local aujourd'hui qu'on disait il y a quelques années paresseux, ne sont pas des paresseux, mais sont des enfants, effectivement, que si on les aide, qui permettent, effectivement, d'avoir moins de souffrance et d'arriver dans la vie. Alors moi, je voudrais, en conclusion, Madame la Présidente, dire que effectivement votre mobilisation, la ville d'Écully bien sûr est à vos côtés, c'est pour ça que nous sommes toujours partenaires de vos actions et que depuis longtemps nous avons offert même des locaux ou d'autres aides dans vos actions. Je voudrais également vous dire que vous souhaitez plutôt que cette journée sera bien fructueuse, parce que c'est une journée, si j'ai bien compris, de travail. Bravo donc à vous, bravo bien sûr à votre action. Et puis cette noble cause que vous soutenez, eh bien, je le répète une nouvelle fois, elle est soutenue à son niveau, bien sûr, par la ville d'Écully. Bonne journée à tous. Monsieur Éric Poncet. Bien, donc on a dit 3 minutes maxi. Donc je vais d'abord réduire mes salutations, de manière à ce qu'elles soient simples, mais elles sont très sincères. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et concernant les élus et les autres partenaires, je dirais chers amis. Lorsqu'il y a quelques mois, Nicole Philibert, alors je ne sais pas où elle est, mais Nicole Philibert, voilà, m'a contacté et elle m'a fait part de ses difficultés pour trouver une salle. Alors déjà, j'avais eu l'occasion de rendre un petit service à l'occasion du 10-10-2010 en permettant l'accueil de votre journée des 10 à l'hôtel du département, et François Baraduc avait œuvré également. Donc là, Nicole, c'est encore pire que vous, Madame la Présidente, parce que
Si on lui dit « Bon, ok, je vais essayer de m'en occuper », ça se transforme en « Je m'en occupe, je trouve une solution et on le fera ensemble ». Ce qui fait que, naturellement, quand j'ai proposé, étant administrateur de l'école centrale, de solliciter l'école centrale, j'avais aucune certitude que la réponse soit positive. Elle l'a été, heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait fait autrement. Donc, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci à Franck Debouc, effectivement, le directeur. Et j'allais dire, on a eu l'occasion, à l'occasion d'un conseil d'administration, il y a quelques jours, de dire que nous allions vous accueillir. Et je peux vous assurer que le collectif, que ce soit celui des étudiants, des enseignants, l'ensemble de la communauté éducative, est très heureuse de vous accueillir dans ces établissements, dans cet établissement. Il y a quelques années, je m'en souviens, peut-être 5, 6 ans, 4 ans, ces journées, leur principale motivation, c'était de faire reconnaître, de faire prendre conscience des troubles de l'apprentissage et de la souffrance que ça induisait pour les enfants et les adolescents, puisque les enfants grandissent très vite, parfois même trop vite. Beaucoup reste à faire, effectivement, dans la prise en compte de cette souffrance, mais beaucoup a été fait, puisque cette journée en est la preuve. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le secteur médico-social, que ce soit les élus, etc., tout le monde a conscience qu'il y a des solutions pour accompagner ces enfants de manière respectueuse, des solutions qui portent d'espoir, d'une perspective de mieux-être et de mieux vivre pour les enfants. C'est génial tout simplement puisqu'on est passé d'un besoin de reconnaissance à l'élaboration d'un parcours. Quel progrès vous avez déjà réalisé, quel chemin vous avez déjà parcouru. Et effectivement, le soutien, il doit être sans faille. Sans faille parce que notre société est naturellement concernée par la cause de ces enfants et on doit évaluer tout ce qu'on a déjà fait et continuer, renforcer le dispositif. Je crois qu'il y a une juste et bonne mesure à prendre collectivement pour que dans le domaine de la solidarité, dans le domaine du handicap, ces enfants soient traités comme ils doivent l'être. Et moi, je vois le sablier qui coule, donc je vais dire, j'espère que vous allez vous donner raison. Et je reprends simplement les propos qui sont dans votre plaquette. Je les ai beaucoup appréciés. Que nul enfant ne reste sur le bord du chemin car il apprend différemment, que devenu adulte, il puisse s'intégrer dans le monde professionnel sans plus de difficultés que tout autre. L'intégration dans le monde professionnel est suffisamment difficile aujourd'hui pour que les enfants devenus adolescents, devenus adultes, trouvent leur autonomie sans plus de difficultés que les autres. Voilà, je conclus juste en rappelant, vous l'avez dit, que je représente le président Michel Mercier à cette manifestation. Nous sommes 3 vice-présidents du Conseil général à être présents. Ça montre l'importance que nous attachons globalement au handicap. François le rappelle souvent, 230 millions d'euros par an, 225, le premier budget du département. C'est vraiment le témoignage de l'engagement du Conseil général à vos côtés. Je vois Philippe Cochet, donc je pense aussi au député local Patrice Verchères, que je représente également. Il est à vos côtés également. Le département, l'ensemble des élus sont à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite une constructive et agréable journée et ne doute pas de son succès. Merci. Donc on a bien entendu que nous étions particulièrement soutenus par la région, par le département. Madame Novelli. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, économique et d'éducation, mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur Jean-Jacques Kéran, qui aurait aimé vous dire lui-même tout l'intérêt qu'il porte à votre association et vous citer notre devise régionale. Nous sommes plus de 6 millions de Rhône-Alpins, nous devons tous entrer par la même porte. Celle de l'éducation, bien entendu. Et pour ceux qui connaissent M. Dominique Rongione, je voudrais ici excuser son absence. M. Dominique Rongione, il est en fauteuil roulant. C'est le conseiller du président. Il devait être là. Il est encore en hospitalisation. Une pensée pour lui, car il est extrêmement impliqué sur toutes ces questions. En ma qualité de vice-présidente déléguée à la politique de la ville, au logement et aux solidarités,
J'ai reçu à plusieurs reprises votre meilleure ambassadrice, Madame Nicole Philibert. C'est elle, je vous l'avoue, qui m'a fait prendre conscience du travail qui nous attend. Le monde du handicap n'est pas un phénomène médical, mais culturel. C'est la somme des différences d'une cité qui fait cette cité. 10% de la population de Rhône-Alpes et 40% des Rhône-Alpins ont été un jour confrontés à une situation handicapante. Selon l'OMS, plus d'1 milliard de personnes sont en situation de handicap. Délibérément, la région sans compétence légale sur le handicap a néanmoins une politique sur le sujet. En effet, la personne handicapée relève du droit commun, tout simplement. Qu'il me soit permis d'évoquer très brièvement 3 axes de notre politique. Premièrement, dès 2007, la région a élaboré un plan régional en faveur de l'égalité des personnes handicapées et des personnes valides. Chaque direction est concernée. Notamment, nous avons mis en place une démarche H+, pour permettre aux organismes de formation d'accueillir les personnes en situation de handicap. Évidemment, la question des 10 en relève. Nous sommes encore au début du processus sur ce plan-là, concernant les 10. La haute qualité d'usage HQU, qui, appliquée à notre siège, permet à tous les usagers, ça c'est le deuxième point, qui permet le déplacement donc à tous les usagers sans une rupture de la chaîne des déplacements et qui repose sur une approche participative dans laquelle les besoins de l'usager sont placés au cœur des décisions d'aménagement de l'espace. Et enfin, notre commission extra-régionale sur le handicap, qui traite à la fois avec ses experts et avec le tissu associatif, des problématiques emploi, formation, lycée, transport, pour changer le regard. Comme nous le savons tous, dans notre société, communiquer, lire, écrire et compter sont les bases indispensables à l'insertion sociale et professionnelle. Leur non-acquisition est un des plus courts chemins vers l'exclusion. Pourtant, aujourd'hui, on compte de nombreux enfants 10 en situation d'errance diagnostique et ou thérapeutique. Lorsqu'ils sont finalement diagnostiqués et pris en charge d'une manière adéquate, il est souvent trop tard, bien tard en tout cas. Au fil des années, les difficultés se sont superposées aux troubles initiaux, échecs scolaires, perte d'estime de soi, troubles psychologiques, conflits familiaux. Il est temps que cesse cet immense gâchis. Les retards d'apprentissage s'accumulent vite et les prises en charge offrent un pronostic d'autant meilleur qu'elles interviennent tôt, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. La journée des 10 a pour vocation de mieux faire connaître ces troubles partout en France, d'insister sur l'importance du diagnostic précoce et sur la question du travail pluridisciplinaire et de la formation et l'éducation, qui relèvent en partie de les compétences de la région. C'est ce sujet crucial, mais vous le savez, chers amis, que cette journée est consacrée, je le sais. Cette journée, je nous la souhaite la plus constructive possible et la plus riche d'échanges possible. Je vous remercie de votre attention. Madame Ritter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais me contenter d'un salut global et général pour gagner au moins 30 secondes. Je délivre ce matin un message qui vous est envoyé par Monsieur Baglan, qui, l'année dernière, à la même date, était l'inspecteur d'académie et cette année, donc, directeur académique des services de l'éducation nationale. Simplement pour vous signaler que c'est un changement d'intitulé, mais c'est bien cette personne-là, le responsable départemental de la scolarisation, qui ne peut être présent aujourd'hui, qui m'a demandé de vous délivrer ce message. Alors, un premier mot pour vous dire que, évidemment, nous sommes attentifs à la scolarisation de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers et que nous tentons de délivrer des réponses aux problématiques qui sont posées et parmi eux, évidemment, des réponses pour ces enfants qui nous occupent aujourd'hui et qui sont les 10, pour faire un petit peu bref. À titre personnel, je voudrais dire à quel point j'observe d'année en année une évolution dans le bon sens de cette journée à laquelle nous participons un petit peu rituellement et qui, de plus en plus, finalement, prend un caractère important, un caractère riche et mobilise de plus en plus de personnes. Et ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Nous, Éducation nationale du département du Rhône de l'Académie, nous sommes présents, toujours fidèles, et c'est tout à fait normal, puisque ces enfants-là, nous avons une grande responsabilité envers eux.
Alors, vous rappelez aussi, bien entendu, que si nous avons, nous le pensons, pu progresser dans la prise en charge de ces enfants, c'est aussi grâce au partenariat avec le monde médical, la recherche très féconde qui a de l'influence sur nos pratiques et qui nous permet de mieux les prendre en compte. Je pense que il est important de souligner que nous avons pu avancer dans leur prise en charge parce que nous avons fait aussi des efforts de formation en termes de stratégie pédagogique et de stratégie didactique, comment enseigner auprès de ces enfants, et ceci parce que nous avons pu consacrer un effort de formation, tant en formation continue qu'en formation initiale, et pour spécifier aussi de quelle manière cette formation nous la diversifions, nous avons, à la demande de Madame Philibert, considéré qu'aujourd'hui, cette journée pouvait être une journée de formation pour les enseignants et accorder du temps de formation dans le cadre de cette journée-là. Et bon, c'est une initiative qui était intéressante, Madame Philibert, et que nous avons repris avec beaucoup de logique. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enseignants seront présents à ce titre-là, sans compter les autres enseignants du département du Rhône qui participeront aux tables rondes, qui animeront les tables rondes, 2 tables rondes de cet après-midi. Dire encore que ces élèves s'inscrivent dans un continuum finalement le plus légèrement troublé au plus gravement troublé, et que pour nous, Éducation nationale, il y a une distinction forte prescrite par le texte, la loi de 2005 sur le handicap, qui nous signifie que pour certains, en accord avec la MDPH, nous mettons en place des compensations du handicap, alors que pour d'autres, qui ne sont pas reconnus handicapés par la MDPH, nous sommes en devoir, bien entendu, de mettre en place les adaptations qui s'imposent à eux. En ce qui concerne la question de la prise en compte des élèves handicapés, vous savez que nous avons des dispositifs dans le département du Rhône qui sont des dispositifs spécifiques. Et dans vos demandes associatives, vous nous demandez entre autres de créer des CLIS 5, des ULIS 5. Et je voulais rappeler ce matin que autant dans le département du Rhône, nous avons pu spécifier des dispositifs que nous avons appelés à projet TSL, trouble spécifique du langage et de la parole, autant nous restons quand même dans le champ du trouble des fonctions, des troubles des fonctions cognitives, et il fallait que je le rappelle ce matin en introduction. Enfin, je pense qu'il faut vous annoncer aussi que nous avons, entre autres actions, travaillé l'année dernière à la mise en place d'un livret de suivi de l'élève avec troubles spécifiques du langage, lequel livret est fondé à être un dispositif qui va mieux permettre de travailler en équipe autour de cet élève-là, et également dans un échange fort avec sa famille. Ce livret est actuellement la validation de Madame la rectrice. Nous pensons que ça sera une avancée importante pour que, en parallèle du projet personnalisé de scolarisation qui est ouvert, qui s'offre aux élèves qui sont dans le champ du handicap, pour tous ceux qui ne sont pas dans le champ du handicap et qui requièrent la plus grande attention de notre part, nous ayons un outil qui corresponde à leurs besoins et qui nous permette de travailler autour d'eux. Voilà, nous sommes conscients que des progrès restent à réaliser, particulièrement dans le second degré, où les contraintes sont fortes. Nous avons la volonté de prendre en compte tous ces élèves, de leur permettre d'accomplir des parcours de réussite qui peuvent être tous des parcours, qui doivent être des parcours différents. Nous visons à favoriser leur épanouissement, leur insertion sociale et professionnelle. Cela anime notre action quotidienne et nous espérons progresser encore dans cette dimension. Merci à vous tous. Au moment où le ministre de l'Éducation nationale parle de refondation de l'école comme un pacte éducatif nouveau en direction de la jeunesse, c'est peut-être pour nous aussi le moment de le réinviter à ce que le plan 10 proposé par la FF10 soit mis en pratique au plus vite, et particulièrement dans la région Rhône-Alpes. En effet, nous avons envoyé une lettre ouverte à tous les présidents des conseils généraux de la région Rhône-Alpes, aux préfets, aux ARS, aux recteurs d'académie, leur faisant part des difficultés précises que rencontrent les enfants 10 et leurs familles. Donc vous avez à votre disposition cette lettre pour ceux qui le veulent au stand de chacune des associations. Et à l'heure où le vivre ensemble est une priorité à mettre en œuvre tous les jours, c'est un appel éthique qu'il nous faut lancer aux décideurs de tous bords. La différence sera toujours source de richesse. L'empathie, la future valeur invisible de nos économies occidentales. La confiance, le moteur de toute évolution humaine et sociale. Connaissance et reconnaissance passent par un regard bienveillant et compétent sur ces jeunes différents.
Un regard bienveillant ne s'arrête pas aux maladresses, aux oublis, aux faiblesses. Il laisse ouvert l'horizon des possibles. C'est un regard au-delà des apparences que ces jeunes nous interpellent. Ils nous poussent à partager une présence. Ce regard bienveillant et ouvert aux possibles a bien sûr à faire alliance avec le principe de réalité qui s'exprime dans les limites liées à la situation de handicap de nos jeunes. Nous verrons cet après-midi combien il est difficile de confronter nos jeunes aux exigences des entreprises. Les neurosciences, ainsi que les évolutions sociales, ont permis de mieux repérer et mieux comprendre ces dysfonctionnements. C'est ainsi qu'en termes d'accueil dans le Rhône, des acteurs efficaces œuvrent dans le sens d'une inclusion prometteuse. Et vous pourrez en juger par les interactions et les regards croisés des professionnels, aussi bien lors de la conférence de ce matin que dans les ateliers et tables rondes auxquels vous êtes conviés cet après-midi. Pourtant, il reste à aller plus loin dans cet accueil. Et c'est en termes d'accompagnement qu'il faut aujourd'hui envisager la suite. Certains vont peut-être dire, mais ne sont jamais contents. On les reconnaît enfin, on les accueille, et voilà qu'il leur faut encore d'autres conquêtes. Mais tout ça reste bien humain. Ni Paris, ni Lyon ne se sont faits en un jour, ni même Écully, qui nous reçoit si magnifiquement. Au plan national, M. Lockman, président de la FF10, et M. Garcia, président de la Fédération des APAGE, se sont exprimés. Seul, on n'est rien, et ensemble, on peut tout. On pourrait dire aussi, selon le slogan de l'ADAPT, « Seul, on avance, mais à plusieurs, on avance plus loin ». Ce sont des parents pour des parents qui ont bénévolement été les petites mains pour la haute couture de cette journée. Et cela après leur travail, après l'accompagnement exigeant de leur enfant. Marathon local pour une cause nationale. Merci à eux d'avoir pensé à tout pour vous accueillir et nourrir votre salutaire curiosité intellectuelle et simplement humaine. Nous remercions aussi à travers de manifestations comme celle d'aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui sont venus partager leurs réflexions, tout en leur demandant de me partager plus loin, autour d'eux, un engagement courageux et nécessaire pour une société plus juste et plus solidaire. Merci de votre attention et bonne journée à vous tous.